Ah, le Dieselgate. Des dizaines de milliers de morts à cause du Dieselgate restera dans l'histoire comme un des pires scandales lourds de conséquences sanitaires. 10 ans après son lancement, son éclatement, le scandale du Dieselgate continue d'avoir un impact significatif sur la santé publique. Eh ben oui, parce que finalement, il y a encore des voitures qui roulent de l'époque de ce Dieselgate, et pas qu'un peu. Une nouvelle étude du Centre for Research on Energy Clean Air révèle qu'entre 2009 et 2024, les moteurs diesel équipés de dispositifs frauduleux ont provoqué environ 124 000 morts prématurées et engendrant un coût économique estimé à 760 milliards d'euros dans l'Union européenne. À l'horizon 2040, si aucune mesure n'est prise, ce bilan pourrait s'alourdir de 81 000 décès supplémentaires et de 430 milliards de préjudices. Alors honnêtement, je comprends pas comment ils font pour mesurer des gens qui meurent à cause de ça. Ça m'échappe là, hein. Franchement, j'espère que c'est précis, que c'est pas du vent, par contre, parce que ce scandale a débuté en 2015 avec la révélation que Volkswagen utilisait un logiciel permettant de fausser les résultats des tests d'émissions polluantes. Il s'est rapidement avéré que plus de 200 modèles de véhicules diesel commercialisés entre 2009 et 2019 par plusieurs constructeurs européens dont Fiat, Renault, Citroën et Volvo étaient concernés. Il n'y a pas que Volkswagen. Ces véhicules émettent des niveaux d'oxyde d'azote bien supérieurs aux limites réglementaires en conditions réelles de conduite. Les dispositifs mis en cause, appelés dispositifs d'invalidation, réduisent ou désactivent les systèmes de contrôle des émissions en dehors des tests officiels. Bien que leurs usages soient strictement encadrés par la législation européenne, les enquêtes ont révélé un recours généralisé à ces technologies illégales, sans réponse à la hauteur des enjeux de la part des autorités. En France, l'impact est particulièrement lourd entre 2009 et 2040. Les émissions excédentaires dues aux véhicules frauduleux pourraient causer 24 000 décès supplémentaires et entraîner 26 000 nouveaux cas d'asthme chez les enfants. Ces estimations ne concernent que les émissions liées à l'usage présumé des dispositifs illégaux. Les effets globaux, si on considère toutes les émissions réelles, sont bien plus graves. Contrairement aux US où les sanctions sévères ont été appliquées, y compris des rappels obligatoires et des rachats de véhicules, l'Union européenne semble tarder à prendre les mesures du scandale. Bah ils ont peur. Ils ont peur que ça foute dans la merde les constructeurs européens, quoi, c'est tout. Les autorités françaises, comme leurs homologues européens, ont beau s'engager à intensifier leurs enquêtes, exiger des rappels et contraindre les constructeurs à assumer leurs responsabilités pour éviter les effets à long terme de cette fraude environnementale majeure. Les peuples, tous, dans une quasi-indifférence. Et après, on va nous dire que vive le diesel, je fais 1000 km par plein, alors que vos électriques, vous faites 300 km sur autoroute. Mais il y a des bandeurs de diesel, mais vous avez du sang sur les mains, tous ceux qui assumez de rouler dans ces diesels-là. Vous êtes des meurtriers. C'est ça la vérité. Vous êtes des tueurs. Tous ceux qui assument de rouler dans ces diesels, qui le revendiquent, qui ont des diesels trafiqués, mais vous devriez aller en prison, vous devriez être condamnés en fait. Vous êtes des menaces pour la société, quoi. Alors je sais qu'il y en a qui n'ont pas le choix, ils n'ont pas les sous pour changer de voiture. Là, et qui sont pas heureux dans cette condition aussi. Ça existe, c'est sûr. Maintenant, il y en a qui le revendiquent, de rouler en diesel. Ils ne jurent que par ça. Mais vous êtes des fous, en fait. Vous êtes des assassins. C'est tout ce que j'ai à dire là-dessus. En espérant que l'UE, un jour, se réveille et force les constructeurs impliqués à reprendre les voitures ou à les modifier. Mais j'en doute. Ça serait déjà fait depuis longtemps, à mon avis. Ils vont laisser ça pisser, et puis voilà, quoi. Ah bah c'est génial.